Hello, hello les Verseaux, ravie de te retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 3 novembre. Allez, on va découvrir les messages que l'univers a à te transmettre. Allez, c'est parti. Allez, on y va, 5 cartes. Allez, pour l'état d'esprit, l'énergie, ce qui pourrait te bloquer. Bon, elle était comme ceci déjà. Ce qui pourrait t'aider, la résultante, le défi, la chose à travailler. En deux decks, on a la famille. Donc, la famille pourrait être la préoccupation, le centre d'intérêt cette semaine. On est dans cette notion aussi d'équilibre, peut-être d'équilibre au sein du contexte familial. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on a les fécondités, ce qui bloque, on a la parole, ce qui pourrait aider, la chance, l'enfermement résultante et l'amour. Alors, au niveau de l'état d'esprit, pour certains, tu es en plein projet créatif. Alors, deux choses. Soit pour certains, vous êtes en plein projet créatif. Pour certains, on a cette notion d'apaisement. Il y a une situation peut-être enfin qui se calme, qui s'apaise. Voilà, on est vraiment dans cette notion de paix. Pour certains, fécondité, gestation, un projet, de la créativité. On va voir la suite. Hein. Alors, ce qui bloque, apparemment ici, on a cette carte de la parole. Ce qui bloque, c'est peut-être que tu as tendance trop à écouter, je dirais à être influencé par ce que les autres disent ou pensent. Tu es influencé, il n'y a pas qu'influencé. Donc il y a des paroles, ce qui bloque, c'est qu'il y a certaines personnes, peut-être auxquelles tu as fait part de ton projet et qui t'ont un petit peu déstabilisé, qui te font douter en te disant est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver, est-ce que tu es sûr que tu as les compétences pour, qui vont te dire est-ce que c'est pas un peu risqué, tu vois, c'est ton manque de confiance en fait ce qui te bloque parce que tu n'écoutes pas assez ton intuition. Voilà, ta première idée, on va dire ce qui résonne en toi. Et il y a cette influence de la part des autres. Donc là, on va t'inviter vraiment à t'écouter davantage et à ne pas te préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser. Bien sûr qu'on a besoin de certains conseils, mais il ne faut pas, quand tu as un certain élan, effectivement, que ça puisse te couper l'herbe sous les pieds, en fait. Hein. À toi après de te poser et d'avoir un temps de réflexion. Mais voilà, on a dans le fait de ne pas assez s'écouter et d'être déstabilisé par les autres. Alors, ce qui pourrait t'aider, on a la chance. Ce qui pourrait t'aider, c'est un coup de pouce de l'univers. C'est peut-être une main tendue. Ouais, c'est la chance. Là, c'est vraiment croire en ta chance, provoquer la chance. Hein. Provoquer la chance, c'est-à-dire toujours avoir ce côté positif, optimiste, mettre des choses, mettre de l'énergie vers ce que tu souhaites réaliser. Donc, crois en ta chance et demande aussi, demande à l'univers de t'accompagner, à tes guides, aux aides de lumière, de te donner aussi ce petit coup de pouce. Alors, j'ai la carte de l'enfermement en résultante. Alors, effectivement, là, avec cette carte, j'ai l'impression pour certains, tu as des projets, mais effectivement, il y a des choses, il y a des personnes qui auraient indirectement qui te bloquent. Il y a quand même un mal-être en fait. En résultante, j'ai l'impression que au lieu, effectivement, on va en mettre une autre à côté pour voir. Ok, ouais, miroir magique, ok. Ok. Donc là, on te dit, ne te décourage pas avec cette carte de l'enfermement. Justement, ne te replie pas sur toi, ne doute pas, ne déprime pas parce que l'on t'a dit en fait, ou peut-être par un contexte environnemental qui pourrait te perturber, qui pourrait te faire peur, on va dire. Euh, Continue à mettre des choses. Alors oui, le projet, ça demande du temps, comme un temps de gestation pour avoir un enfant, c'est 9 mois. Oui, ça va te demander du temps, mais ça va te demander aussi de sortir de ta bulle, de sortir de chez toi, de t'exprimer aussi avec cette carte, hein. D'exprimer, de libérer aussi certaines émotions, tu vois, par rapport à ces personnes.
dis aussi ce que tu penses, hein. Mais on a quand même cette créativité. Donc oui, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas démotiver, si je peux dire, hein, parce qu'on a quand même cette carte du mal-être, hein. Tu vois, n'oublie pas, crois en ta chance et mets l'énergie justement pour provoquer cette chance. Ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que j'ai cette belle carte du miroir magique, tu vois, cette carte du miroir magique qui atténue et qui annule les mauvaises cartes, si je puis dire, les cartes défavorables. Donc oui, il y a cette possibilité d'un nouveau départ, il y en a cette possibilité que tes projets puissent se réaliser. Ce n'est qu'une question de temps parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Comme je disais tout à l'heure, à peaufiner, il y a le fait de bien ficeler, monter ce projet. Il y a un oui pour moi, il y a une ouverture. Donc euh, voilà, continue tes efforts, continue à mettre de l'énergie vers ce que tu souhaites réaliser. N'oublie pas, moi j'ai cette belle carte de la chance ici. Donc il va y avoir ce petit coup de pouce. Donc sois aussi réceptif et attentif aux signes et aux personnes qui pourraient te tendre la main. Alors la chose à travailler ici, avec cette carte de l'amour, c'est de toi déjà t'apporter de l'amour, d'écouter ton cœur, d'être dans la bienveillance. Euh, c'est vraiment d'écouter son cœur, hein. Alors, on pourrait nous dire aussi, pour certains, si tu as tendance à faire cavalier seul, eh bien aussi, le défi, c'est peut-être aussi de te tourner vers ton et ta partenaire qui justement pourrait te ramener, t'aider à retrouver confiance, à ne pas douter et de t'accompagner vraiment avec douceur et avec bienveillance dans ce projet en fait. Mais je suis vraiment dans le cœur. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Allez, on va compléter. On va faire une autre lecture avec le messager, le normand. Le défi aussi, c'est d'être dans l'amour, tu vois, d'être dans l'amour malgré peut-être des choses qui sont compliquées, peut-être pareil, par rapport à des paroles qui pourraient être blessantes. Voilà, c'est pas toujours évident, mais sois toujours le plus possible dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à ces personnes qui pourraient t'impacter. Allez, l'état d'esprit. Alors, qu'avons-nous de deck? Nous avons l'union. On a cette notion d'un engagement, d'une collaboration, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Il faut peut-être effectivement te rapprocher de personnes. Tu vois, l'amour, c'est deux personnes, c'est l'union aussi, c'est vrai. Peut-être besoin de plus collaborer, peut-être de te faire accompagner, peut-être pour mener à bien ce projet. Allez, on a l'homme, on a le lys, on a la croix, on a le renard et on a les poissons. Alors ici, on a l'homme, donc c'est une carte d'action. Cet homme, tu vois, il ne regarde pas en arrière, il va de l'avant. Ça peut être que par rapport à ton projet, il peut y avoir un homme qui pourrait avoir un impact, qui pourrait peut-être t'aider par rapport à ce projet. C'est peut-être, on était dans cette notion d'apaisement, c'est un homme aussi qui pourrait t'apaiser, hein, qui pourrait te ramener, comment dire, qui pourrait te rassurer aussi. Alors, ce qui te bloque ici, avec cette carte du lys, ce qui te bloque, c'est cette notion de patience, peut-être pour certains, d'une certaine maturité. Alors, je veux dire, apaisement, là, on avait la carte de l'apaisement, mais je reviens avec ces paroles. Plutôt mal, même si ces personnes, en fait, ont tendance à être, voilà, à être un petit peu rabaissant ou négatif, eh bien voilà, je reviens toujours dans cette bienveillance, essaye plutôt d'apaiser, si cela pouvait amener trop de tension, essaye d'apaiser et de faire preuve de sagesse, hein. Soit on se dirait c'est d'être plus mature en fait, d'être plus entre guillemets intelligent que ces personnes, si je puis dire. Voilà.
Certes, elles ne savent pas ce qu'elles disent, peut-être, elles ne se rendent pas compte, mais toi, sois plus on va dire, euh, passe au-dessus de tout ça, en fait. Alors, ce qui va t'aider ici avec la croix, avec la chance, c'est de faire appel à ta spiritualité, à tes croyances, hein, quelles qu'elles soient, voilà, à faire tes demandes pour justement t'accompagner vers quelque chose de beaucoup plus, vers, vers beaucoup plus positif, de quelque chose de plus prospère aussi, si je peux dire, hein. Et en résultant, on a le renard. Le renard qui nous parle ici du domaine professionnel, hein, qui nous parle aussi d'indépendance. Donc on peut effectivement, en plus j'ai la transaction ici, il pourrait vraiment s'agir d'un projet professionnel. Peut-être que tu as envie de te mettre à ton compte. Là, on te dit aussi, et je reviens à ces deux cartes, parole et enfermement, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas influencer, sois plus malin, plus maligne que toutes ces personnes qui t'entourent et qui ont cette influence, on va dire, négative sur toi. Donc, garde en ligne de mire ce que tu, comment, euh, comment tu vois ce projet, comment garde vraiment en ligne de mire ce projet. Voilà. Ne te laisse pas déstabiliser, ne te laisse pas influencer. On a cette carte des poissons. Et je reviens ici dans une collaboration. Le défi, c'est vraiment, on le voit ici, avec l'anneau 2, une union, une collaboration. Ici, c'était là aussi, les poissons. Donc, c'est aussi une collaboration. Si ça peut être un accord ici en affaires, mais moi, je vois deux personnes. Ça peut être, pourquoi pas, une personne du signe du poisson avec laquelle tu pourrais collaborer, hein. Donc, on est vraiment dans le fait de s'associer, de collaborer et pourquoi pas demander de l'aide. Donc, sois dans l'action, essaye plutôt d'apaiser les choses, fais appel à tes croyances, fais appel au côté spirituel, justement pour aller vers cet objectif, qu'il soit professionnel ou autre, hein. Et n'oublie pas surtout, j'ai l'impression que pour certains, tu as besoin en fait, seul c'est peut-être un petit peu compliqué, donc tu as besoin de soutien. Donc accueille aussi les mains qui sont tendues. Allez, on va clôturer avec un petit message des fées. Et l'on te dit, à qui devez-vous pardonner? Je vais te lire le petit message. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc voilà, il y a aussi, on parlait, cette carte de l'enfermement, il y a peut-être effectivement des choses du passé qui t'ont blessé, qui sont encore enfouies au fond de toi. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal peut-être à aller vers ce projet, tu as du mal peut-être à aller de l'avant et tu t'es peut-être enfermé. Donc ici avec cette ouverture, j'allais dire, effectivement, ouvre ton cœur et puis ouvre ton cœur et libère-toi de tout, de toutes ces rancœurs, de tous ces ressentiments, de tout ce qui t'empêche aujourd'hui peut-être d'aller vers un objectif que tu t'es fixé. Voilà les Verseaux pour... et puis regarde, en dos de deck, j'ai veux exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Mais pour ça, il y a des choses à libérer avant tout. Voilà les Verseaux pour cette lecture intuitive de cette semaine. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.